Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Je sais pas pourquoi je l'annonce de manière aussi fracassante, puisque ça va être un vlog très chill, rien de foufou en perspective. Mais écoutez, la dernière fois j'ai fait un vlog avec rien de foufou et vous m'avez dit que vous kiffiez, donc je me suis dit... Voilà, ça se tente, on verra ce que ça donne. Concrètement, qu'est-ce que vous allez voir durant ce vlog? Eh bien, ma petite vie. Je vais bien évidemment aller au travail tous les jours de la semaine, sauf vendredi, puisque vendredi je vais à Paris pour un événement. Et c'est en fait cet événement qui m'a donné envie de vlogger ma semaine, puisque vendredi j'ai une rencontre avec les éditions Nathan. Je vais rencontrer Karen McManus, qui est l'autrice de Qui ment, qui meurt... Qui tue, je crois que le dernier qui s'appelle Qui tue sort cette semaine justement, enfin il sera déjà sorti au moment où vous voyez ce vlog du coup logiquement. Et en fait les éditions Nathan m'ont contacté pour une collaboration rémunérée autour de ce titre, donc je vais lire le titre, rencontrer l'autrice et créer du contenu autour de cette sortie et on a convenu en fait que je fasse un petit vlog de ma journée rencontre avec l'autrice sur Instagram. Donc mon contrat prévoit ce vlog sur Instagram et moi de mon propre chef je me suis dit que ce serait cool d'étendre un peu tout ça à YouTube. Donc je ne suis pas payée pour faire cette vidéo sur YouTube, hein, je le précise, mais je vais vous filmer du coup ma semaine avant et puis le moment de l'événement où je vous emmènerai un petit peu avec moi aussi. Bref, c'est la raison qui a déclenché cette envie de vlogger, mais je sais que je me répète beaucoup. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, peut-être que ce sera chiant comme la pluie, peut-être que ce sera un petit peu fun. Il faut savoir aussi que je suis très fatiguée en ce moment, parce que j'ai un rythme pas sain du tout, mais c'est de ma faute, hein. Donc voilà, je vais essayer de tenir le rythme, on va voir ce que ça donne. Actuellement, nous sommes dimanche 3 mars, et il est 16h30 tout pile. C'est beau. J'ai 1 million de trucs à faire puisqu'il faut que je monte une vidéo complète, que j'exporte la vidéo, que je fasse des photos et j'aimerais bien évidemment écrire puisque vous allez aussi voir pas mal ça durant mon vlog de cette semaine puisque je suis sur une bonne lancée pour mon prochain roman et du coup je m'étais dit que je pourrais vous montrer aussi un peu ça. Je vais pas vous parler en détail de mon projet d'écriture parce que j'en ai parlé à peu près nulle part, il y a que mes amis qui sont au courant. Et j'ai encore rien signé, j'en ai parlé à mon éditeur qui est plutôt emballé, mais j'ai encore rien signé pour ce prochain roman. Donc je veux pas encore trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas me jinxer, vous voyez. Je veux pas me porter la poisse. Donc en fait je vais pas vous parler concrètement du projet d'écriture, mais je vais vous montrer où j'en suis. Vous avez été très nombreux à me demander des sortes de vlogs d'écriture. Et je vous avoue, dans ma tête c'est hyper flou parce que vlog d'écriture, en fait à part me voir écrire, je vois pas trop ce que ça inclut. Donc écoutez, je vais faire ça. Je vais mêler mon petit vlog vie quotidienne avec à la fin ce petit événement à Paris à des updates sur mon projet d'écriture. Vous dire combien de mots j'ai écrit, pourquoi je me suis encore couchée à 2h du mat parce que j'arrivais pas à finir une scène. Enfin vous voyez, ce genre de trucs. Donc voilà, en gros ce sera une petite semaine dans la vie de Marie. Et je l'ai déjà dit 14 000 fois, mais j'espère que ça vous plaira. Donc là je vous disais, il est 16h30 et 16h32 maintenant parce que je parle mais le temps file. J'ai encore plein de trucs à faire donc on va s'y mettre. Mais avant ça je voulais quand même vous montrer... Alors déjà, je vais vous montrer ma lecture en cours. J'ai attaqué tout à l'heure, moi j'ai vraiment lu, j'ai lu 20 pages, hein, mais j'ai attaqué Ilos de Marion Brunet qui est sorti aux éditions PKJ, en tout cas il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous lis le résumé rapidos, en gros ça se passe à Marseille en 2052. 8 tsunamis et la montée des eaux ont englouti une partie de la ville. Nolan et son frère Gal plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans les villas immergées, les revendre et gagner de quoi survivre dans cette ville aux inégalités criantes. Ils sont d'excellents plongeurs et leur réputation arrive aux oreilles du Commodore, figure puissante et inquiétante qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Lorsque Gal ne remonte pas à la surface, Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service du Commodore pour organiser sa vengeance. Elle rencontre Bonnie, une jeune nageuse de haut niveau, puis le neveu du Commodore Enoch et les amis de celui-ci, Ulysse et Yasmina. Adélis et sa petite sœur Nina complètent bientôt la bande. Sur et sous les eaux envahies d'espèces dangereuses, les adolescents vont prendre des risques et leur amitié se renforcer. Ils ne seront pas trop de 7 pour affronter l'adversité, aider les plus démunis qu'eux et comprendre le mystère d'Ilos. Ça a l'air beaucoup trop bien. C'est un premier tome, le premier tome d'une trilogie, c'est marqué ici. Il est pas très gros, franchement il fait 250 pages même pas, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Je vous ferai bien évidemment un petit update lecture au fur et à mesure. Et après ça, je vais lire un manuscrit que je dois lire pour une maison d'édition, un manuscrit qui n'est pas encore sorti en français. Ça m'arrive, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive de faire office de lectrice pour des maisons d'édition, enfin pour une maison d'édition en particulier. C'est-à-dire que je lis en fait des livres qui sont sortis ou qui vont sortir en VO, donc en anglais en l'occurrence, et je fais un retour dessus. Et à partir de mon retour et de mon résumé détaillé et de ce que j'ai dit de bien ou de pas bien,
les éditeurs décident si oui ou non ils vont faire une offre. Enfin, ils se basent pas que sur moi, hein. Je suis pas prétentieuse au point de penser que si je dis oui, ils vont foncer, et si je dis non, ils vont pas le considérer, mais ils font appel à plusieurs lecteurs. Enfin bref, c'est le principe des lecteurs pour les maisons d'édition. Ça leur permet en fait des textes qu'ils ont repérés mais qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire eux, bah, ça leur permet d'avoir quand même un avis dessus et de savoir s'il faut qu'ils fassent une offre pour que ce soit traduit chez eux. Qu'est-ce que je vous racontais déjà? Oui, que du coup bah, je vais lire un de ces textes pour une maison d'édition, un truc en fantasy young adulte qui a l'air vraiment cool, donc je suis assez impatiente. Je ne vous en parlerai pas bien évidemment parce que c'est assez confidentiel quand même, je vous le dis juste comme ça parce qu'à un moment dans la semaine il n'y aura peut-être pas d'update lecture, vous comprendrez du coup pourquoi. Ensuite j'aimerais bah, du coup lire le livre Qui tue de Karen McManus qui sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo, mais forcément j'aimerais le lire avant de pouvoir aller à l'événement avec l'autrice. Ça va dépendre de quand je le reçois, donc peut-être que je le recevrai avant, peut-être que je le recevrai juste avant, je ne sais pas. En tout cas je compte le lire cette semaine. Et selon comment tout ça avance, j'aimerais aussi lire un livre que j'ai acheté sur ma liseuse. Il s'agit de B comme Book Boyfriend de Marie F. Fleury qui est paru aux éditions Hachette. Je pense que tout est dans le titre, hein, j'ai envie de vous dire, c'est une romance adolescente avec une meuf qui est passionnée de lecture et un mec de son passé qui va faire qui va ressurgir, vous avez compris, qui revient dans sa vie et qui va lui montrer que lui aussi il peut être aussi parfait que les book boyfriends. On en doute tous, mais vu que c'est un mec d'un livre, moi j'en doute un peu moins parce qu'en fait, si un mec d'un livre essaie d'être aussi parfait qu'un book boyfriend, bah ça fait de lui un book boyfriend et du coup, bah, ça colle, enfin bref. Donc voilà, c'est mon petit planning de lecture pour cette semaine. Et du coup, avant que j'aille bosser, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai what 1000 trucs à faire, je vais faire un petit unboxing avec vous, comme ça on commence ce petit vlog sur les chapeaux de roue. Et vous savez pourquoi vous avez cliqué. Cette semaine, j'ai reçu cette jolie box. Je vous explique un peu le contexte. Marie Vareille, je suis méga fan d'elle. Depuis que j'ai lu Le syndrome du spaghetti, j'ai dévoré tous ses romans, et ses romans adultes, je les trouve absolument merveilleux, magnifiques, sublimes. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Le syndrome du spaghetti, c'est un roman à la base pour ados, et il m'a fait chialer tout ce que j'ai. Je l'ai adoré, vous le savez. Mais là, depuis quelques temps, ces derniers romans adultes, je trouve qu'ils ont une profondeur et un style d'écriture absolument magnifique. Bref, vous avez compris le délire, je suis hypée de ouf à chaque fois que je vois qu'elle va sortir un roman. Mais le truc, c'est que ça sort chez Charleston, et du coup, moi, je suis pas partenaire Charleston, donc je les achète ces romans, ce qui est tout à fait normal. Et là, l'autre jour, je rentre chez moi, je rentrais du ciné, en plus, il était hyper tard, et je vois un colis devant ma porte. Je regarde le colis, je vois Albin Michel. Je me dis... Albin Michel, mais j'attends pas de SP de Albin Michel. J'ouvre le colis. Dans le colis, il y avait une boîte sur laquelle c'était marqué édition Le Duc. Je me dis, mais encore pire, qu'est-ce que j'attends des éditions Le Duc? Et là, j'ouvre la boîte qui était dans la boîte pour trouver ceci. Et là, je vous jure, j'ai failli pleurer. Bon, il y avait un peu de fatigue, mais j'ai failli pleurer de fangirl. Parce que du coup, j'ai le prochain roman de Marie Vareille. En plus, au moment où je reçois ce colis, il n'est pas encore sorti en librairie. Au moment où la vidéo sortira, il sera déjà dispo en librairie, mais du coup, je l'ai en avant-première. Et je suis trop contente parce que, enfin, je vais passer pour un gros rat en disant ça, mais je l'aurais acheté le livre. Quoi qu'il arrive, je l'aurais acheté. Mais je suis trop contente de ne pas avoir à l'acheter, et je suis encore plus contente parce que ça veut dire que, je vous expliquerai pourquoi après, mais Marie Vareille m'a mis dans la liste des influenceurs pour recevoir son livre. C'est-à-dire qu'elle a pensé à moi. C'est pas un truc de dingue. Marie Vareille, elle a pensé à moi. Marie. Elle s'est dit, ouais, Marie, il faut absolument qu'elle ait mon dernier livre. Je suis trop contente. Bref, j'ouvre la box avec vous. Du coup, elle se présente comme ça. Le roman s'appelle évidemment La dernière allumette, d'où les allumettes comme ça. Big brain. Donc, quand on ouvre, on a un petit... Voilà, c'est marqué « Vous n'avez pas fini d'en parler ». Ça, je vous le fais pas dire, les gars, accrochez-vous parce que je compte le lire incessamment sous peu et il est possible que je fasse petite propagande sur tous les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude. Donc, on a d'abord une bougie, j'imagine. Attendez, je l'ouvre. Tout à fait, une petite bougie, c'est marqué « La lumière est partout ». Elle sent bon, elle sent je ne sais pas quoi. Je saurais pas dire, mais écoutez, elle sent très bon et elle est très mimi. En plus de ça, nous avons évidemment, du coup, des allumettes, logique. Bien évidemment, nous avons le roman. Trop heureuse. Les couvertures, elles sont toujours... Attendez, j'enlève ça parce que bon... Les couvertures sont toujours assez simples, je trouve. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime bien l'ambiance que ça dégage. Donc la dernière allumette, je vous lis le résumé. Je vous avoue que moi j'ai pas lu le résumé. J'ai même pas cherché à lire le résumé. Je me suis juste dit c'est Marie Vareille, j'achète. Voilà. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Enfin peut-être pas, parce que ça se trouve vous l'avez lu avant ma vidéo. Vous m'avez pas attendu pour connaître Marie Vareille, je le sais. Mais en tout cas je vais le découvrir au moment où je vous le lis, quoi. C'est ça que je voulais dire. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. What the fuck? Un trésor de sensibilité et d'émotions brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine jusqu'à la... pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page.
J'ai trop hâte de le lire. Et il est dédicacé. Il est dédicacé, donc c'est marqué Paris, février 2024. Oui, je vais tout vous lire. Pour Marie avec un cœur. Voici ma dernière allumette. J'espère que ce roman te plaira. Je t'embrasse. Je sais que je suis ridicule, mais je suis trop touchée parce que, comme je vous disais, ça veut dire que Marie Varé, elle a pensé à moi. Voilà, c'est tout. Alors peut-être c'est Charleston, mais je pense pas parce que j'ai jamais été partenaire avec Charleston. Alors que Marie Varé, elle m'a envoyé déjà plusieurs services de presse. Je sais pas. En tout cas, c'était une excellente surprise. Je vous jure que je m'y attendais pas et je suis trop contente. Voilà. Le livre que vous allez bientôt voir passer dans un bilan lecture de toute manière. Et puis on avait aussi... attendez, il y a d'autres trucs. On avait aussi le petit marque-page. On a aussi du coup une petite carte comme ça avec marqué la plus belle chanson du monde. Et en gros, je pense que si on scanne, c'est ça, si on scanne le QR code derrière, on a une chanson que Abigail aime beaucoup. Voilà, je ferai ça peut-être plus tard ou au moment de ma lecture. Et on a ça du coup qui est le carnet d'Abigail qui, je sais pas, je lirai après, je vous avoue. Et nous avons ceci. Donc ça, c'est un pinceau à aquarelle avec, vous savez, un réservoir d'eau pour faire de l'aquarelle. Alors, je suis pas du tout une artiste, hein, ouais, j'arrive déjà pas à l'ouvrir. Mais je trouve ça plutôt cool. Et du coup, logiquement, j'en déduis que ça, c'est de l'aquarelle. Mais pourquoi c'est tout sale comme ça? Ouais, c'est ça. Oh, les couleurs, elles ont l'air absolument magnifiques, les gars. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Attendez, j'essaie de faire le focus des Instagrammeuses beauté. Non, ça marche pas? On sait pas. Mais en fait, c'est tout des couleurs à paillettes. Genre un peu métallique, je sens que ça va être absolument sublime. Il va falloir que je me renseigne un petit peu pour savoir comment utiliser ça correctement. J'ai pas envie de gâcher tout ça. En tout cas, c'est trop cool. J'imagine qu'il y a un lien avec le récit. Par contre, j'en fous de partout. C'est génial. Je ne comprends pas pourquoi l'aquarelle fait des trucs comme ça. Mais bon, bref. Hâte de tester ça. Voilà. Je cherche une conclusion, mais en fait, je n'en ai pas. Donc... c'était le petit unboxing, je fangirl très fort, vous l'avez compris. Et maintenant, eh bien écoutez, on range tout ça, je vais faire quelques photos et après ce sera montage vidéo, exportation vidéo, tout le tralala. Voilà, je vous dis à très vite pour un autre update. Du coup, il est 22h, enfin il est 21h50. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à monter ma vidéo. Parce que j'avais oublié en fait que j'avais quasiment pas commencé à la monter et qu'elle durait 1h15. Bref, j'ai passé toute ma soirée à faire ça, grosso modo. Donc là, je suis très fatiguée parce que j'en ai marre en fait de voir ma tête qui débite des bêtises. Donc j'ai mangé rapidement en montant ma vidéo. Donc clairement j'ai un rythme de vie tout pourri, hein. Vous allez vite le comprendre avec cette vidéo. Et il est, comme je vous disais, 22h, je vais aller me brosser les dents, me mettre en pyjama, tout ça, me mettre dans mon lit. Et pendant que la vidéo charge, parce que là maintenant il faut l'exporter, et vu que je n'ai pas la fibre, ça prend toujours 3 piges. Donc là pendant qu'elle charge, je vais écrire un petit peu, et selon mon niveau de fatigue et tout, je lirai peut-être un peu avant d'aller au dodo. Donc c'est parti, changement de décor, et on va dans ma chambre. Ouh, non arrête, c'est bizarre. Il est actuellement minuit 15, donc ça y est, on est officiellement le lundi 4 mars et ma vidéo a fini de s'exporter. Quel plaisir, mais quel plaisir. Donc voilà, au moment où vous regardez ce vlog, elle sera bien évidemment déjà disponible sur la chaîne. Il s'agit de mon book haul et de mon bilan lecture du mois de février. Et du coup, moi de mon côté, je veux pouvoir fermer YouTube et me remettre à l'écriture. What the fuck? Oh my god, oh no! Bah alors? My god les gars, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que mon PC il avait planté. Mais ce n'est pas le cas, ça y est, il est reparti. Je pense qu'il a beaucoup tout travaillé pour aujourd'hui, mon bébé, parce que j'ai vraiment abusé. Je vais arrêter là, parce que en fait, j'allais dire je vais me remettre à l'écriture, mais comme je vous disais, il est minuit et quart. Je bosse demain quand même, et en plus j'ai déjà pas mal écrit parce que j'étais à 80 000 mots au début de ma session d'écriture, j'en suis à 82 000 mots, 800 et quelques. Donc franchement bonne petite session, je vais juste finir un peu mon paragraphe pour pas terminer non plus trop bizarrement. Et après j'irai me coucher et mon PC ira se reposer aussi parce qu'il l'a mérité, ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars et il est exactement 10h16. Voilà, je suis très précise quand je vous dis l'heure qu'il est. Alors qu'au fond, tout le monde s'en fout, on est bien d'accord. Hier soir, contrairement à ce que je vous ai annoncé en terminant le vlog de la journée, je ne me suis pas arrêtée d'écrire puisque, je sais pas, j'étais lancée. Donc j'ai continué à écrire, je me suis couchée à 2h du mat.
J'ai fini mon chapitre, mais je suis explosée de fatigue, bien évidemment. Je vous avoue que ce matin, du coup, quand je me suis réveillée vers 8h30 à peu près, enfin quand je me suis réveillée, quand mon réveil m'a réveillée, ben j'avais pas trop la motive de me relancer dans l'écriture. J'étais vraiment explosée. Donc du coup, au lieu de continuer l'écriture comme j'avais prévu de le faire, j'ai lu en prenant mon petit déjeuner, tout simplement. Mais vu que je suis une vlogueuse en carton, eh bien j'ai oublié de vlogger cette partie. En même temps, regarder mes tartines et voir mon livre, on s'en fout un peu, non? Je pense que oui, donc c'est pas une grosse catastrophe. Donc voilà, j'ai pris mon petit déj. J'ai bien avancé dans Hilos parce que j'ai lu une bonne centaine de pages. C'est hyper angoissant parce que tout ce qu'ils décrivent, tu sais que c'est la réalité qui arrive, donc c'est un peu pesant. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. Et là, tout commence à bien se mettre en place et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et c'est super bien écrit, donc j'aime beaucoup ma lecture en cours. Là, comme vous pouvez le constater, je me suis préparée, donc je vais travailler là. Je fais 11h, 19h aujourd'hui. En tout cas, je vous emmène avec moi. Je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup de plans et je pense pas que ce soit très intéressant de le faire, mais j'essaierai de vous montrer des petits aperçus de ma journée. Et ce soir, je vais manger avec mon cousin, donc pareil, je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer beaucoup de choses ce soir. En fait, je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de choses ce soir. Je pense pas que j'aurai le temps d'écrire, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je suis contente de passer la soirée avec mon cousin, mais en même temps, en ce moment, j'ai tellement envie d'écrire que j'aimerais ne faire que ça. Genre des fois, même ma lecture en cours, elle passe au détriment de mon écriture et c'est à la fois trop cool et en même temps hyper frustrant de pas pouvoir écrire autant que je le souhaiterais. Bref, c'était la petite aparté. Donc en fait, je pense que ce soir, le vlog, il va être... Enfin, en fait, aujourd'hui, je pense que le vlog, il va être, mais nul. Voilà, c'est tout. C'est dit. Ça va être service minimal. Ça va pas être ouf, quoi. Mais comme d'habitude, on verra ce que ça donne. Bisous! Je vous retrouve ce soir, il est 22h30, quelque chose comme ça, donc je rentre tout juste du restaurant. Comme vous avez pu le constater avec la petite séquence que j'ai mis dans le vlog, il y avait une ambiance de folie. En vrai c'était très cool, les chansons étaient vraiment chouettes, par contre on était juste à côté du groupe qui jouait et c'était très fort, donc pour discuter c'était pas l'idéal. Mais écoutez, l'ambiance était cool, j'ai bien mangé, bonne soirée. Là je suis vraiment fatiguée, en fait, clairement, entre le bruit et du coup la journée de travail que j'ai dans les pattes et tout, je vais même pas essayer d'écrire. Techniquement, j'aurai le temps, je pense que je pourrais écrire une petite heure, mais... Et puis j'en ai envie, je sens que j'en ai envie, mais j'ai pas envie de trop me fatiguer alors que nous ne sommes que lundi soir et qu'on a encore toute une semaine à tirer. Donc je vais simplement aller me mettre dans mon petit lit et bouquiner un peu, sachant que du coup, aujourd'hui, j'ai terminé Hilos. Comme je vous disais ce matin, je reste sur mon impression de ce matin, hein. C'était vraiment une chouette lecture, c'est glaçant, mais c'est extrêmement intelligent, c'est bien pensé, c'est crédible et du coup ça rend en fait l'univers très immersif. Immersif sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle quand même d'une ville qui est totalement immergée, enfin quasiment à 90% immergée, et de tous les problèmes que ça cause au niveau, donc bien sûr le côté écologique qui a généré ça, mais aussi toutes les questions de société du coup qui en découlent et les inégalités qui sont de plus en plus marquées. J'ai beaucoup aimé. Le style d'écriture est assez particulier, mais les personnages sont hyper intéressants, vraiment une très bonne lecture, donc je le répète, il sera sorti au moment où ce vlog sera disponible sur la chaîne, et je vous le conseille, il est assez court, il se lit très bien, et en plus le premier tome a un côté très introductif, en tout cas au début de l'histoire, mais plus on avance et plus on voit vers où on tend, on commence à deviner qu'on peut aller plus loin, et franchement hâte de lire la suite. J'en profite aussi pour vous montrer qu'aujourd'hui j'ai reçu ce petit livre qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de Moi, Oscar et le fantôme de ma sœur de Laure je suis fatiguée, je ne sais plus lire, c'est embêtant. Pensio, je pense que ça s'écrit, je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Ozu. C'était un texte qui était finaliste dans le concours d'écriture Ozu la première année où ils l'ont lancé. Et pour cette première année, j'étais marraine du concours et j'étais jury en fait du concours. Du coup, ce texte, je l'ai lu il y a, c'était en 2022, donc il y a 2 ans. Et je l'ai lu dans une de ses premières versions qui n'avait pas été retenue, donc qui n'a pas gagné le concours d'écriture, mais qui avait quand même retenu l'attention des jurys et des éditions Ozu. Et aujourd'hui, ils l'ont publié et je suis trop contente de l'avoir. À l'époque, il s'appelait Oscarito. C'était une histoire très belle et très touchante. Tout est un peu dit dans le titre, hein, mais je vais vous lire le résumé quand même. Enfin, le résumé n'en dit pas quand même beaucoup. C'est marqué: si tu veux bien, Oscar, on va reprendre l'histoire depuis le début. Mais il est marrant, lui, il est où le début? Elle commence où cette foutue histoire? On a le droit de dire qu'il y a plusieurs débuts. Est-ce que ça a démarré avec le collège? Ou avec la nouvelle Olivia et ses yeux de calanque? Ou alors avec le retour de ma sœur? C'est dur de choisir. De toute façon, on s'en fiche. C'est moi qui raconte. Donc effectivement, le résumé ne vous dit absolument pas de quoi ça parle. En fait, en gros, c'est l'histoire
de Oscar qui voit le fantôme de sa sœur. Franchement, je vais pas vous en dire plus. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un livre qui est difficile à résumer si tu veux pas trop rentrer dans les détails et si tu veux avoir la surprise et la beauté de la découverte. Et puis je vais pas vous cacher que ça fait 2 ans que je l'ai lu et que les détails sont un peu flous dans mon esprit. En tout cas, ce que je me souviens vraiment très très bien, c'est à quel point j'avais aimé ce titre et à quel point il m'avait ému. Officiellement, c'est un roman, je pense, à partir de genre une dizaine d'années, tu vois. Mais franchement, foncez, c'est extrêmement beau. Voilà pour le petit update lecture-réception. Maintenant, je vais lire sur ma tablette. Je sais que c'est absolument pas pratique et je déteste ça, d'autant plus que j'ai une super liseuse. Mais en fait, je vais lire un manuscrit pour une maison d'édition, comme je vous expliquais, j'allais dire hier, mais c'était tout à l'heure pour vous. Et en fait, on m'envoie du coup les fichiers la majeure partie du temps en PDF. Et j'ai bien essayé de les convertir en EPUB, mais ça fait des marges et des fois il y a des mots tout seuls et puis il y a des virgules, il y en a 14, je sais pas, bref. Impossible à lire. Donc du coup, la solution, c'est de mettre le PDF sur ma liseuse et sur ma tablette, pardon. Et du coup, je lis comme ça. C'est pas l'idéal parce que clairement, la lumière me défonce les yeux. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé comme solution. Donc voilà, je vais attaquer ce livre. Bien évidemment, je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai fait des recherches. J'ai pas l'impression qu'il soit sorti encore en anglais. Donc voilà, écoutez, j'ai lu 30 pages pour le moment. J'aime beaucoup. À voir ce que ça donne parce que bon, 30 pages, le début est toujours assez prometteur parce que c'est ce que les auteurs travaillent le plus en fait quand il s'agit de... comment dire, quand c'est des livres qui sont en cours de publication ou qui sont en cours de prospection pour rachat des droits, c'est toujours le début qui est extrêmement bien travaillé parce que c'est ce que les éditeurs lisent avant peut-être de déléguer le texte à des lecteurs. Donc il faut que ce soit accrocheur. Donc pour le moment, je ne m'emballe pas. J'aime beaucoup ce que je lis, mais on verra ce que ça donne. Voilà, je sais pas pourquoi je vous fais des updates comme ça. J'avance bien sur mon planning de lecture de la semaine, du coup. Je blablate, mais va falloir que j'aille faire 2-3 petits trucs, notamment préparer ma bouffe pour demain midi. Et après, on va aller se mettre au lit pour lire, puisque demain, je fais 8h30, 17h. Donc il va falloir que je me lève tôt. Autant vous dire que demain matin, il n'y aura pas de vlog, ok? Demain matin, il n'y aura pas de « Ah, coucou, je vous fais une petite vidéo avant d'aller au travail ». Non, demain matin, c'est on dort le plus longtemps possible. Donc je pense que je vous ferai des petites séquences au cours de la journée. Et puis je vous retrouve demain soir de toute façon pour un petit update. Bisous, bisous. En fait, il faut que j'arrête de vous dire bisous, bisous à chaque fois que je filme la fin d'une séquence parce que vous allez avoir des bisous, bisous partout, tout le temps. C'est chiant, non? Allez, juste salut. Je suis de retour, toujours avec le même cadre, parce qu'en fait je vous cache pas que j'ai fait une pile de livres pour tenir mon trépied et que je pense que la pile de livres va rester là pendant une bonne petite semaine du coup, le temps qu'on finisse ce vlog. Donc oui, le cadre est toujours le même, ma tête est toujours la même, mais vous allez voir de moment du vlog au moment du vlog, je vais être de plus en plus fatiguée et je ne vous cache pas que là, je me dis mais en fait on est que mardi, on est que mardi, mais what the fuck en fait, what the F, on va rester poli, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 27 jours que la semaine a commencé, mais non, nous ne sommes que mardi soir, il est actuellement 21h30, je suis allée manger mon petit poké avec ma papsy et on a parlé de notre prochain voyage à New York. Ça va être trop bien, je suis trop excitée. C'est en juin, donc autant vous dire qu'on a le temps, hein, mais on est déjà trop contente et on est en train de prévoir plein de trucs, bref ça va être ouf. Petit point sur la journée, je suis très fatiguée, voilà, je ne vous le cache pas. Il s'est pas passé des trucs de ouf au taf. À midi j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, qui est donc le manuscrit que je lis pour la maison d'édition. Je kiffe, vraiment je kiffe, donc voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien je suis allée récupérer un petit colis à la poste, comme vous avez pu le constater, et j'avais aussi un autre petit colis. Et voilà, donc je vous propose un petit unboxing. On va commencer par le colis que je suis allée récupérer à la poste directement, qui ma foi est plutôt brillant, plutôt intriguant. Ah oui! Alors, ce livre du coup, il s'agit du livre qui s'appelle Le Grand Magasin des Rêves de Lee Mi-hei. Je sais pas comment on dit, je suis désolée. C'est un livre qui est sorti aux éditions Piquier et c'est un livre que j'ai déjà lu. J'ai reçu la version papier, mais j'avais reçu au préalable la version numérique et je sais pas pourquoi je regarde s'il est dédicacé. Genre, l'autrice est coréenne, genre tu crois elle est venue en France, elle a dédicacé un livre pour toi, mais non pas du tout, c'est un réflexe, excusez-moi. Qu'est-ce que je vous racontais du coup? Que j'ai déjà lu ce livre parce que en fait
l'agence de communication qui s'occupe de la maison d'édition m'a contacté pour savoir si ça m'intéresserait d'organiser un petit concours sur ce livre. Bah évidemment avant fallait que je le lise parce que je vais pas vous faire un concours sur un livre que j'ai détesté, tout bêtement. J'ai donc lu le livre en numérique et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà lu pas mal de livres, enfin pas mal, non ouais, j'abuse, j'en ai lu 2 ou 3, on peut pas dire pas mal. Ma culture littéraire est nulle dans tout ce qui est littérature asiatique, mais c'est toujours un style d'écriture je trouve assez particulier, presque détaché et paradoxalement hyper émouvant. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Ça ne fait aucun sens, on est bien d'accord. En tout cas là j'ai retrouvé totalement ce style d'écriture. J'ai beaucoup aimé le concept en fait, c'est l'histoire d'un magasin qui vend des rêves. C'est-à-dire que toi le soir tu t'endors, voilà, et en fait ton subconscient va dans le magasin, achète un rêve, genre les vendeurs ils sont là, ils te disent oui alors ce rêve il est super parce que t'as l'impression que tu vis un an avec des otaries sur la banquise, c'est vraiment incroyable comme sensation. Et toi t'es là, ok mais moi j'ai plutôt envie d'un truc un peu plus chaud. Et là il te dit ah bah si tu veux je peux te proposer, là t'as l'impression que pendant 3 jours t'es à Bora Bora etc. Et toi tu dis ah ouais moi je veux celui-ci, ils te disent ok, et bien ça vous fera, je sais pas, ils payent en émotion, enfin bref ils payent en ressenti entre guillemets. Tu dis ok, tu t'endors, tu fais le rêve et le lendemain matin tu ne te souviens pas d'être allé au magasin des rêves mais tu te souviens de ton rêve. Pire résumé ever, on est bien d'accord. En tout cas, le concept est hyper cool parce qu'on suit une employée en fait de ce magasin qui débarque et qui apprend un peu les ficelles du métier. Il y a toute une histoire autour de ce magasin des rêves, il y a toute une mythologie en fait presque qui est créée autour de ça et j'ai trouvé ça hyper chouette. J'ai kiffé, voilà. Je peux pas vous dire grand chose d'autre mis à part j'ai kiffé et de toute façon si ça vous intéresse, écoutez, je suis en train de parlementer un petit peu avec l'agence de com. On est parti pour faire un joli concours donc je vous conseille de bien suivre mon compte Instagram parce que ça devrait arriver courant du mois. Donc ça c'était ma première réception et puis j'avais aussi ce petit colis qui m'attendait, donc je vous montre quand même, voilà, on devine tout de suite ce que c'est parce que c'est marqué clairement dessus. Il s'agit du Chant des Voiles de Tiffs. Il faut savoir que j'avais participé du coup à sa campagne Ulule, du coup c'était en septembre-octobre je crois. J'avais pris un pack, je ne me souviens pas du tout lequel, je vous avoue. Me connaissant, j'ai pas pris le plus cher, mais j'ai pas pris non plus... J'ai pas pris du bas de gamme, j'ai pas pris du haut de gamme, j'ai pris quelque chose de solide quoi, pour ceux qui ont la ref. Donc j'ai hâte d'ouvrir ça parce que vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que vous ne savez pas, mais Tiffs en fait a fait une campagne Ulule mais qui a fonctionné mais du tonnerre. Genre à la base on devait juste avoir le livre et puis bien sûr quand tu passes les paliers tu as des petits trucs en plus. Et là en fait on a tellement explosé le budget qu'on a débloqué des trucs de ouf. Normalement il y a du jaspage, il y a des dorures, il y a... Voilà. Je n'en dis pas plus et je vous montre. C'est parti pour l'ouverture du colis. J'ai vu aussi du coup que vu le succès de la campagne Ulule, Tiffs avait aujourd'hui un travail de dingue à faire puisque c'est elle bien évidemment qui englobe tous ces colis, non, qui prépare tous ces colis, qui les amène à la poste, enfin bref, ça a l'air d'être une machine de guerre en ce moment donc si tu vois cette vidéo j'en doute, mais si tu vois cette vidéo courage à toi, je pense que ce sera fini d'ici là, mais félicitations du coup parce que c'était impressionnant ce que tu as fait et j'avais déjà lu le Chant des Voiles, enfin j'avais lu le début en fait à l'époque où elle avait donné son texte à une agence de com qui se chargeait en fait de faire un petit peu sa promo et de lui chercher un éditeur et je faisais partie des influenceurs qui avaient lu le début, voilà. Donc j'avais bien évidemment beaucoup kiffé parce que sinon j'achèterais pas le livre aujourd'hui, mais je crois de toute façon que ce que je vous dis n'a aucun sens puisque le Chant des Voiles a longtemps été sur Wattpad, donc en fait je sais pas pourquoi je vous dis ça comme si c'était un privilège d'avoir lu le début alors que ça se trouve vous avez tout lu sur Wattpad. Faut que j'arrête de parler et j'ouvre le colis. Oups. Ah mais du coup c'est hyper bien emballé, je suis comme une dingue. J'ai l'impression que c'est Noël. Donc on a le livre qui est lui-même super bien emballé et écoutez, on est sur du hardback qui a l'air juste sublime. J'avais du coup un petit pins, je sais pas si vous allez bien voir. C'est marqué Luca et Axel puisque c'est les noms des protagonistes logiquement. Trop beau le pins. Pareil le pins c'était quelque chose qu'on a débloqué je ne sais plus quel palier. On en a passé tellement que je ne me souviens pas. Et une petite enveloppe qui doit contenir du coup des petits fanarts et tout. Donc on va commencer par ça. Alors attendez, parce que en revenant du restaurant, j'ai dû refaire une photo pour une marque avec qui je collabore. Du coup j'ai dû me remettre du vernis en catastrophe pour avoir l'air à peu près potable sur les photos. Enfin, vous voyez que mes mains sur les photos mais justement, raison de plus. Et en fait ce vernis c'est n'importe quoi. J'adore la couleur mais déjà j'arrive pas à l'enlever. Genre j'en suis à un point où je me dis il va falloir que je trempe mes doigts dans le dissolvant pendant 4 heures pour qu'ils partent. Donc du coup je me contente de rajouter des couches dessus pour rattraper la misère. Sauf que du coup ça fait des pâtés, j'ai mis les doigts, enfin bref. C'est une catastrophe. Donc j'essaie de pas trop l'abîmer en plus mais... il y a plein de trucs. Je vous jure, c'est Noël. Donc on a d'abord le marque-page, le Chant des Voiles, avec l'illustration que Tiffs a fait pour la couverture. Si vous ne connaissez pas Tiffs, non seulement elle écrit, celle qui a écrit Alunia, que j'aime beaucoup, enfin que j'ai adoré d'ailleurs, mais elle est aussi illustratrice. Elle fait des couvertures de plein de livres que vous connaissez sans doute, et du coup elle a fait elle-même la couverture de son livre et plein de petits trucs autour. Genre voilà quoi. Genre c'est juste magnifique. Et là je sais pas si vous voyez, mais ça c'est un petit peu en relief. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça c'est le protagoniste masculin bien évidemment. Ça qu'est-ce que c'est? C'est des petits...
Non, pas du tout. Ça se colle sur les frigos. Des magnettes, donc avec les 2 bateaux du livre. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou si vous voyez juste ma tête hyper gênante derrière. En plus de ça, nous avons une petite planche de stickers avec pareil les personnages principaux. Et ça là, ma vie. Ma vie en fait. Ma vie et à 2 doigts de demander à Tiff de faire la même chose mais avec la carte des confins. Franchement ça rentre, c'est le même nombre de mots. Ça se tente. Faut que je me calme. C'est le poster du coup avec la couverture du livre, je suis trop fan, une autre illustration avec tous les personnages et la carte du monde. Donc ça c'était les petits goodies que j'ai eu en contrepartie tous les paliers passés et bien évidemment passons au livre. C'est trop beau. Non mais sérieusement. Bon déjà le livre comme ça, il est magnifique. Ce jaspage, s'il vous plaît. Juste waouh, c'est trop beau. Et est-ce que vous êtes prêts? On va enlever la jaquette. Oh là là là. Vous devez penser, elle en fait 3 fois trop. Mais non, en fait, c'est ma réaction, c'est ma vraie réaction. Donc là, à l'intérieur, on a la carte que je vous ai montrée, que j'ai eu en petit goodies. C'est vraiment magnifique. C'est une jaquette, du coup, réversible. J'ai oublié que j'avais pris dédicacé, dis donc. Du coup, il est dédicacé. Mais alors là, je reviens pas encore plus du travail que Tiff a réalisé. On a le plan du bateau et c'est bien ce que je pensais, il y a les petites en-têtes à chaque chapitre avec du coup le petit bateau qui va vers l'horizon. C'est juste waouh. Et à la fin du coup on a aussi des illustrations comme ça et la galerie des personnages comme elle avait fait aussi dans Alonia justement. Impressionnant. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai vu quelque chose là. Cette édition collector limitée a fait l'objet d'un financement participatif en octobre 2023 couronné de succès. Plus de 1600 exemplaires ont été adoptés, ce qui en fait la 35e campagne la plus financée sur Ulule. C'est ouf, félicitations Tiff, c'est juste incroyable. Et du coup, petite info parce que vous allez voir cette beauté, vous allez vous dire il me la faut. En fait, c'est justement un tirage très limité qui a été fait grâce au financement Ulule. Donc d'après ce que j'ai compris, je vous invite à aller voir directement les réseaux de Tiff où elle expliquera beaucoup mieux que moi. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers son site dans la barre de description. Mais en gros, il va lui rester quelques exemplaires quand elle aura fini, tout envoyé à ceux qui ont participé sur Ulule, qu'elle va vendre dans les salons ou les choses comme ça. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Donc si vous le voulez vraiment, bah va falloir être hyper attentif. Et si jamais il sort aussi en édition beaucoup plus classique, aux éditions Plume Blanche, mais pareil, je vous envoie vers le site de Tiff parce que je vous avoue que là, moi, j'ai tout mélangé dans ma tête, mais en tout cas, beauté incroyable. Et de quoi ça parle? Je vais quand même vous lire le résumé parce que ça fait 20 minutes que je vous parle du bouquin. L'océan, Lucarne a toujours rêvé, vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Luca semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Vraiment très hâte. Voilà donc pour l'unboxing du soir, sachant que demain ou après-demain, je ne sais pas trop, ça va dépendre de ma motivation. Je vais sans doute craquer en librairie parce qu'il y a des livres qui sortent qui m'intéressent, donc je sais que je vais les acheter. Donc vous aurez droit à un nouveau petit unboxing courant de vlog. Et là actuellement, quelle heure il est? Parce que je parle, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est 21h45. Il faut encore que j'aille me doucher, me laver les cheveux, tout ça. Et j'aimerais bien écrire quand même un peu. Donc je sens que je vais encore me coucher super tard. Et j'aimerais bien lire aussi. Commence à devenir compliqué de faire tout ce que je veux faire dans un temps aussi court. C'est pas normal que les journées elles durent aussi peu de temps. Ou que j'ai trop de choses à faire à côté de ce que j'ai envie de faire. Bref. Demain donc, bah écoutez, on retourne travailler. Demain je fais midi 20h. Donc le matin, je vais pouvoir soit lire... Ma grimace voulait tout dire. Je déteste cette de fermeture, mais en même temps, qui aime être de fermeture? Je ne sais pas. Personne, je pense. Donc le matin, je vais avoir le temps déjà de dormir un peu parce que je sens que je vais me coucher tard si je commence à écrire. Et soit je lirai, soit j'écrirai, je ne sais pas trop. Je vous avais promis en début de vlog, un petit vlog bien centré sur l'écriture. Ça prend pas du tout cette direction, hein. On en est bien conscient là, tous. Mais je fais ce que je peux déjà. Et puis de toute façon, je veux dire, le roman il est loin d'être terminé, il est loin d'être parfait et prêt à être imprimé, publié, quoi que ce soit. Donc j'aurai le temps de vous reparler de mon processus d'écriture, de vous montrer ça peut-être un peu plus en détail. Et je me disais par contre que je vous montrerai peut-être au cours de la semaine comment en fait j'organise, parce que c'est une question qui revient souvent sur les réseaux, en mode qu'est-ce que tu utilises comme logiciel et comment tu t'organises avant de vraiment te lancer dans l'écriture. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je prendrai le temps de vous montrer cette semaine, profitant de ce vlog pour mettre les choses au point. Sur ce, moi je vais essayer de ranger parce que là j'ai foutu des cartons de partout. Donc je vais ranger, je vais prendre ma douche. Bien évidemment je ne vous emmène pas vlogger dans ma salle de bain parce que ça n'a aucun intérêt et qu'en plus c'est limite et que je veux pas que YouTube me banne. Donc je vais prendre ma douche, je vais me laver tout ça et après je vous ferai peut-être un petit plan si j'arrive à écrire. Je vous tiens au courant.
Du coup, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, vous le devinez parce que vous voyez l'heure là, il est 23h. Mon écran est dégueulasse, c'est génial, on adore, ce vlog est glamour au possible. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que je vous dis, ouais, il est 21h30, j'ai encore le temps et tout. Là, j'ai plus trop le temps, on est d'accord? En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que avant d'aller prendre ma douche, je regarde mon téléphone, hop, on m'a envoyé un TikTok. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le TikTok. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Logiquement, comme toute personne normalement constituée, tu regardes un TikTok, t'en regardes 179. Donc voilà, j'ai regardé 179 TikTok et j'ai cligné des yeux, il était 22h30. Donc après le temps de prendre ma douche, blablabli, blablablou, vous connaissez. Me voilà à 23h dans mon lit, prête à commencer à écrire. On est bien là, on est vraiment bien. Donc là, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Eh bien, je m'apprête à cliquer sur ce petit onglet juste là, roman numéro 5. Comme vous pouvez le constater, le fameux vernis que j'ai refait là très récemment n'a pas tenu. Mais je m'apprête donc à cliquer ici et à commencer l'écriture. Let's go! Donc pour info, il est 23h comme je vous l'ai dit, et je commence la session à 84 000 mots, 862 si on est précis. Je ne sais pas combien de temps je vais avoir la motive d'écrire, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à écrire parce que je suis très fatiguée. Donc je vous tiens au courant. Et bah allez, ça part sur un petit 1h du mat, mais écoutez, j'en suis à 87 000 mots. J'ai écrit un chapitre. En fait. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais voir si je continue demain matin ou si je reprendrai que demain soir. Je pense que demain matin, on va plutôt se faire un petit déj lecture, t'as vu? Parce que là, je sais pas si ça s'entend à ma diction, mais je suis explosée, en fait. Donc là, je pense qu'il est temps de se dire bonne nuit. Vas-y, redis ça. Ça fait un mois que je n'ai pas acheté de livre. Mon facteur, toujours plus discret quand il joue à cache-cache avec mes colis. On adore. Nous sommes actuellement mardi 6 mars, il est 20h30. Je viens d'entrer du travail du coup parce que j'étais de fermeture. Il s'est passé un truc horrible les gars. Je le dis en rigolant parce qu'en fait c'est pas si horrible que ça. Mais en ce moment je lis du coup sur mon iPad, vous avez pu le voir dans les petits plans de ce matin. Et j'ai lu du coup pendant ma pause au travail et en fait j'ai oublié mon iPad au travail. Donc déjà, de 1, je flippe parce qu'en fait je me dis, est-ce que je l'ai oublié au travail ? Auquel cas, où est-ce que je l'ai oublié et est-ce que je vais le retrouver et est-ce que je me le suis fait voler? Enfin vraiment, je suis en stress. Mais en plus de ça, ça veut dire que du coup, je ne peux pas continuer ma lecture en cours. Enfin si, je vais pouvoir continuer, mais je vais devoir lire soit sur mon PC, soit sur mon téléphone. Autrement dit, c'est pas non plus hyper confort. Donc il me restait 60 pages pour finir mon livre. Je vais finir ce soir, mais du coup, ce soir, je peux pas finir mon livre correctement. Et en fait, moi, toutes mes séries, je regarde sur mon iPad. Genre, tous mes codes sont enregistrés sur mon iPad. Et là, je viens d'essayer de me connecter sur mon PC, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc ça veut dire pas de série ce soir. Et le pompon de la pomponnette, c'est que mon iPad me sert aussi de réveil. Donc là, concrètement, j'ai pas la possibilité de finir mon livre, j'ai pas la possibilité de regarder une série en mangeant et je n'ai pas de réveil pour demain matin. Ah, sachant aussi que le matin quand je me prépare, je mets de la musique sur YouTube depuis mon iPad bien évidemment. Je pense que je suis beaucoup trop dépendante de mon iPad. Je le réalise à cet instant, écoutez, ça remet toute ma vie en cause. Donc voilà, c'était le petit update du soir. J'ai oublié mon iPad et je sens que ça va me travailler toute la nuit, donc c'est vraiment super. Je vous ferai bien évidemment un petit update quand je l'aurai retrouvé. Je ne dis pas si, parce que je vais le retrouver, j'ai besoin de le retrouver. Du coup ce matin j'ai pas écrit, bah tiens je vais faire ça ce soir, hein. Du coup ce sera la bonne excuse pour encore écrire jusqu'à point d'heure, parce que de toute façon je n'ai rien d'autre à faire. Enfin si, je pourrais dormir, ça me ferait du bien je pense. Mais du coup à part ça, aujourd'hui écoutez ça a été une journée très classique, comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai lu. Après je suis allée travailler, j'ai pas fait beaucoup de plans aujourd'hui parce que je vais pas vous le cacher, c'était pas palpitant. Mais on a reçu pas mal de nouveautés et on en reçoit encore demain, donc je vais pouvoir vous faire un petit tour des nouveautés qui me font de l'œil. Là honnêtement j'ai faim, je suis fatiguée, je suis chonchon à cause de cette histoire avec mon iPad, donc je vais arrêter le vlog, voilà, et puis on se donne rendez-vous demain. Croisez les doigts. Bon, ce sera trop tard. Au moment où vous allez voir cette vidéo, j'aurai soit retrouvé, soit définitivement perdu mon iPad. Mais croisez quand même les doigts pour moi, s'il vous plaît. Mais les gars, sérieusement, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Ma vie, il est minuit et demi. Et en fait, j'ai pas du tout écrit. Je m'étais dit, ouais, trop bien, j'ai la soirée, je vais pouvoir écrire et tout. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai pas écrit. J'ai pas écrit parce que je me suis dit, attends, avant d'écrire, on va répondre aux mails. Donc déjà, ça m'a pris 4 piges. Ensuite, j'avais des factures à faire, des devis à éditer, des fiches de lecture, etc., etc. Résultat, écoutez, je relève la tête, il est minuit et demi. Je pense que c'est l'heure d'aller se coucher, hein, on écrira plus tard. L'oiseau, il a voulu voler mon moment. Jeudi 7 mars, 9h45, je sais que j'ai l'air explosé, genre mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je vous jure qu'en vrai, je suis moins, je dirais agréée de l'âme, mais bref. Eh bien, on est sur la route du travail, hein.
quel plaisir. Honnêtement, la seule raison pour laquelle j'y vais, bon déjà c'est parce que c'est mon taf et je suis un peu obligée. Et ensuite c'est parce que je vais faire des petits achats et aussi parce que j'ai un rendez-vous avec une repré qui m'a dit qu'elle avait des SP pour moi et des SP trop cool. Donc écoutez, ça vaut le coup de faire un effort, de se déplacer et de voir ce que ça va donner. Mais ouais, la semaine elle commence à être longue là, je trouve. Je trouve que c'est un peu too much. Voilà, donc c'est parti. Regardez ce que j'ai retrouvé. Il était posé sur le bureau, sans aucun respect. Voilà, donc j'ai un peu craqué, mais écoutez, il n'y a pas que des achats quand même dans cette petite pile. Nous sommes actuellement jeudi soir, il est genre 19h ou un truc comme ça, donc je rentre du travail et c'est parti, hein. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté, puis après ce que j'ai reçu, entre guillemets, hein. C'est l'heure du petit haul, vous l'aviez compris. Donc ça, c'est mes achats, mais, attendez, parce que là on s'emballe, mais déjà dans mes achats, il y a le dernier Guillaume Musso, qui n'est pas pour moi, mais qui est pour ma maman, donc ça ne compte pas. Je dis pas que je vais jamais le lire, mais en tout cas, il est pas pour moi, c'est un cadeau, donc ça ne compte pas. Le reste, par contre, j'ai pas d'excuses. Je me suis procuré, bien évidemment, comme prévu, le dernier Serena Giuliano, qui s'appelle Felicita, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Je n'ai même pas lu le résumé, en fait. Je vais pas le lire, d'ailleurs. Je vous invite à aller voir le résumé sur internet si ça vous intéresse. Mais c'est clairement le genre d'autrice, je ne lis pas le résumé, je n'en ai pas besoin. J'y vais, je fonce, je cours, je vole, et j'ai trop hâte de le lire. Autre achat, totalement impulsif, mais pour ma défense, ça faisait un moment que je le voyais, ça faisait un moment qu'il me tentait. Vu qu'il continue à me tenter alors que ça faisait un moment que je l'avais repéré, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, tu vois un livre et impulsivement tu te dis « ouais, il me le faut », et en fait après tu te rends compte que oui, il a l'air bien, mais tu aurais pu t'en passer. Or là, ça fait déjà presque un an que je lui tourne autour, et à chaque fois que je le revois, je lis le résumé et je me dis « ah ouais, quand même, ça a l'air cool et tout, j'aimerais bien le découvrir ». Donc je me suis dit « tu sais quoi, on y va, hein, au diable l'avarice comme on dit ». Non seulement plus personne ne dit ça, mais en plus quelque part mon banquier est en train de faire une syncope. Qu'est-ce qu'elle me dit avec son avarice, elle claque sa thune comme si elle en avait. Et mes 3 derniers achats, ce sont des poches, donc en vrai ça compte pas trop. Et il s'agit de 3 romans de Mia Sheridan. Donc j'ai pris Archer's Voice, j'ai pris Travis qui vient de sortir, enfin Travis qui vient de sortir en poche, et Most of All You. Ah, c'est dur à dire, hein. Most of All You, Most of All You. Bon, j'ai pris celui-ci, sachant que du coup, ça c'est des tomes compagnons, ça se passe dans la même ville, et si j'ai bien compris, Travis est le frère de... Non, pas du tout. Ah si, ils ont le même nom de famille. Bon, en fait, j'en sais rien, je sais pas pourquoi j'essaie de vous faire l'arbre généalogique alors que je n'ai pas lu les romans. Mais le pourquoi du comment, c'est que, en fait, j'ai lu récemment Kyland de Mia Sheridan, qui est sorti aux éditions Hugo, que j'ai reçu donc en service de presse, il est sorti en grand format, et j'ai surkiffé, en fait. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, c'est bien dans le pathos, c'est bien dans le drama, mais écoutez, j'ai kiffé, et je me suis dit, allons-y, lisons-en. On va en lire d'autres. Et sur Insta, tout le monde m'a conseillé Archer's Voice, donc allons-y. Et puis, en fait, comme je passais en caisse avec celui-ci, je me suis dit, tu sais quoi, on y va. C'est des poches chez Hugo, ils sont trop chouchous ensemble. Voilà, hâte de les découvrir, et j'espère aimer autant que Kyland. Au niveau achat, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vous en foutez, mais j'ai racheté un petit tampon, enfin de l'encre en fait, pour mes tampons quand je fais mes dédicaces. Et pareil, j'ai acheté 2 Sharpies pour faire mes dédicaces quand je dédicace sur les marque-pages ou les choses comme ça. J'en ai pris un noir, très fun. Mais j'ai joué la funitude en achetant aussi un doré qui je pense va être très beau. J'ai hésité à prendre un argenté aussi. Et là, peut-être que je vous raconte quand même un peu trop ma vie. Donc on va s'arrêter là. Mais non, attendez, avant qu'on s'arrête, j'ai quand même une question parce que moi, mes dédicaces, quand je les fais dans les romans, j'écris genre au stylo bille. Et en fait, j'aimerais bien écrire au Sharpie, mais j'ai trop peur que ça traverse de ouf la page. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous, si vous êtes auteur ou si vous êtes lecteur et que vous avez déjà eu des livres dédicacés, est-ce que des personnes ont déjà dédicacé au Sharpie dans un livre, et auquel cas, est-ce que ça a vraiment traversé genre 12 pages et ruiné les premiers chapitres? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh bien ceci, puisque ce sont des petits services de presse que m'a repris
m'a apporté. Donc aujourd'hui j'ai eu rendez-vous avec une représentante. Représentant, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, non? Bon, dans le doute, je le redis, c'est les personnes des maisons d'édition qui viennent de la part des maisons d'édition et plus généralement des groupes de diffusion pour présenter les nouveautés et du coup on travaille ensemble les campagnes de nouveautés, c'est-à-dire que en général, dans mon cas à Cultura, c'est un peu piloté par les services centraux, mais ça peut arriver qu'on ait la main sur certaines choses et du coup, admettons Cultura on a mis 4, la reprenne me dit non mais c'est pas ouf, j'en mets qu'un seul. A l'inverse, si la centrale a dit bah non mais lui on va le tenter à l'unité et que la reprenne me dit mais non mais c'est le meilleur livre du monde, et bah j'en mets plus. Bref, je vous ai résumé le truc hyper mal en deux, mais du coup ça arrive aussi souvent que les représentants nous apportent des petits services de presse et j'ai été particulièrement gâtée aujourd'hui. Je vous les montre alors que bon, je suis pas sûre que j'ai totalement le droit, mais je les montre très rapidement. J'ai reçu Liar's Beach, qui est un peu un thriller, genre jeunesse dorée de Manhattan, mais avec un côté un peu enquête. Ça sort le 22 mai. J'ai reçu Red Tears de Eleonora Gagero, qui a l'air vraiment très très chouette. C'est, je pense, une sorte de romantaisie avec une héroïne obligée de fuir et deux mecs en fait qui sont frères et qui vont venir lui dire on va sauver ta vie, et surtout ils vont lui expliquer pourquoi elle est obligée de fuir. Enfin j'ai pas tout compris, je vous avoue, je vais lire et on verra ce que ça donne. Ça sort le 12 juin aux éditions Bayard, les deux là c'est aux éditions Bayard. J'ai aussi reçu le service de presse de Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet bien évidemment, qui sort aux éditions Didier Jeunesse. Elle a changé, c'est plus chez Nathan, c'est Didier Jeunesse, et ça sort un jour. J'ai pas la date, je crois que ça sort en... Attendez, j'ai fait quoi comme programme là? J'ai fait mai... Je crois que ça sort en mai. Et c'est pas la couverture ça, parce que bon, elle est pas ouf, on est d'accord. La couverture a été annoncée d'ailleurs sur les réseaux sociaux de l'autrice et très hâte de le lire puisque bien évidemment j'adore Lilibelle de Cholet. Et la pièce de résistance, c'est cette beauté, je ne rentrerai pas dans les détails, ça sort aux éditions Big Bang, ça s'appelle Curious Tides et ça a l'air juste incroyable. Ça sort le 5 juin et je vais me jeter dessus, mais d'une force les gars, d'une force. Voilà, je vous les ai montrés très rapidement, mais je suis pas rentrée dans les détails parce que je pense, enfin c'est pas que j'ai pas le droit, mais en vrai c'est un peu des exclus qu'on est censé avoir en tant que libraire, voilà. Et ensuite, j'ai reçu une petite box et écoutez, elle tombe parfaitement bien puisque comme je vous le disais, nous sommes jeudi soir. Demain, je suis en repos, enfin, et je vais à Paris pour rencontrer l'autrice. Donc je suis trop contente d'avoir reçu la box avant de monter à Paris parce que ça veut dire que je vais pouvoir attaquer le roman. Il s'agit donc d'une box pour la sortie de Qui tue de Karen McManus et en même temps, donc en synergie, il y a Se taire ou mourir qui sort aux éditions Poche, enfin aux éditions PKJ, donc en format poche. Et pour l'occasion, du coup, ils ont fait une petite box en collaboration. Donc allons-y, ouvrons-la. On a bien évidemment, comme je vous le disais, Qui tue, qui est donc le 3e tome dans la saga. Le 3e tome dans la saga, tout à fait. Il y a Qui ment, Qui meurt et maintenant Qui tue. C'est thématique, hein, vous avez compris l'idée. Perso, j'aime trop les couvertures, je trouve qu'en plus elles vont très très bien ensemble. J'avais adoré Qui ment, j'avais beaucoup aimé Qui meurt, et du coup j'ai hâte de retrouver les personnages dans celui-ci. Après, je vous avoue que Qui ment et Qui meurt, du coup, alors Qui ment, je m'en souviens très très bien. Par contre, Qui meurt, il est déjà un peu plus flou dans mon esprit et il introduisait surtout des nouveaux personnages et j'ai peur d'avoir oublié les nouveaux personnages. J'espère qu'il y aura des petits rappels de temps en temps. En tout cas, c'est du coup la lecture que j'attaque puisque j'ai terminé ma lecture en cours hier soir, donc je vais pouvoir attaquer celle-ci et je serai, alors peut-être pas ready, mais en tout cas je serai dans le mood pour rencontrer l'autrice demain. Nous avions bien évidemment les petits communiqués de presse, des petits stickers où c'est marqué Murder Club et Crime Scene Do Not Cross. Mon accent là. Un petit carnet qui était accompagné, si je ne me trompe pas, d'un petit stylo pour faire genre un peu de ces détectives. J'adore l'odeur. Donc bref, vous savez, pour faire un peu genre et à quelle heure avez-vous vu la victime pour la dernière fois? Voilà. Personne ne dit ça dans la vraie vie non plus, mais c'est pas grave. Et un petit du coup bracelet Murder Club. Et pour finir en beauté, évidemment, la version poche de Se taire ou mourir qui est sortie aux éditions PKJ. Je me souviens que je l'avais beaucoup aimé parce que très addictif, hein, un peu comme tous les romans de cette autrice. Après, c'était pas mon préf, mais il est hyper efficace. Après, moi, je lis très peu de thrillers, vous le savez. Donc à chaque fois que j'en lis un, je suis en mode waouh, c'est ouf. Et voilà, c'est tout. C'était mon argument de vente. Il est vraiment cool. Je dis n'importe quoi, ça ne va pas du tout. Quel est le programme de ce soir les amis? Eh bien écoutez, on va préparer ses affaires, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et du coup, je ne pense pas avoir le temps d'écrire ce soir encore, parce que j'aimerais bien essayer d'aller me coucher tôt pour une fois, pour être en forme demain, parce que ça va être une journée quand même assez éprouvante. Je suis trop contente de pouvoir rencontrer l'autrice. Ça se passe dans les bureaux de Editis, donc le siège où il y a à la fois les éditions Nathan et les éditions PKJ, donc en plus...
Je pense que je vais voir pas mal de gens, donc je suis très contente. Je vais voir plein d'autres influenceuses, donc ça c'est vraiment cool. Et bien évidemment je vais voir l'autrice. Mais du coup c'est beaucoup de sociabilisation en perspective pour moi qui suis déjà épuisée et surtout qui suis très timide. Je sais que ça se voit pas forcément comme ça, parce que c'est très facile derrière une caméra, il y a une distance. Mais en vrai je suis un peu timide, un peu réservée et j'ai trop du mal à aller vers les gens. Genre s'il y a un groupe et que je suis toute seule, je vais avoir trop du mal à aller vers eux, alors que peut-être c'est des gens que je connais, tu vois, mais bon bref. Donc écoutez, j'espère que demain je vais réussir à me faire violence et à m'intégrer dans les groupes. Et de toute façon, bien évidemment, je vous emmène avec moi. Parce que je vais vous raconter un truc avant ça, non? Oui, que je voulais aller me coucher tôt, donc du coup j'aurai pas le temps d'écrire, enfin je ne pense pas écrire. Je sais que ce vlog que j'avais dit oui, je vais vous montrer l'écriture, pas du tout, mais je vais compenser, vous inquiétez pas, je pense que, comme je vous disais, je ne sais plus quand, demain ou après-demain, je vous montrerai un peu mon organisation d'écriture, donc j'espère que ça compensera un peu à vos yeux. Voilà! Je vous retrouve aujourd'hui, il est... Attendez que je vous fasse la petite preuve comme d'habitude. On est dimanche 10 mars et il est midi 09. J'ai absolument pas filmé hier. Genre j'y ai pensé au milieu de journée, je me suis dit hey meuf, t'es pas en train de tourner un vlog? Et en fait, vraiment plus d'énergie les gars, plus d'énergie. Parce que du coup, comme vous avez pu le voir, vendredi je suis allée à Paris et en fait... En soi, dans la journée, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait 4 heures de train, certes, mais une fois arrivée là-bas, j'étais assise, j'ai écouté l'autrice parler, j'ai parlé à l'autrice, j'ai parlé aux bookstagrammeuses et aux gens de la maison d'édition. Mais c'est tout, tu vois. Genre, j'ai pas fait un marathon, j'ai pas travaillé pendant 8 heures non-stop ou quoi. Et pourtant, je suis rentrée chez moi, j'étais claquos. Je suis arrivée chez moi, il était genre 21h20 ou un truc comme ça. Je me suis éclatée au sol. Ça ne veut rien dire, vous avez compris l'idée. Et du coup, samedi, je travaillais bien évidemment, je faisais midi 20h et en fait, clairement, j'ai pas eu la foi. Je ne vous le cache pas, j'ai pas eu la foi, d'autant plus qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à montrer puisque le matin, j'ai lu. J'ai terminé un livre d'ailleurs, je vous ferai un petit update. Enfin, j'ai terminé plusieurs livres, donc il va falloir que je vous fasse plusieurs petits updates. Après, je suis allée travailler et je m'étais dit peut-être le soir, je vous ferai un petit update et tout. Et en fait, vers la fin de la journée, j'ai commencé à avoir hyper mal là. Mais ça, je sais pourquoi en fait, avec le recul. C'est parce que je me tiens hyper mal. Et vu que je me tiens hyper mal, j'ai l'impression que ça appuie... Enfin bon, bref. J'étais pas bien, voilà. Donc hier soir, je me suis dit, tu sais quoi, on va y aller cozy cocooning. Cozy cocooning? Quoi? Cozy cocooning. Non mais vas-y, prononce les mots correctement, Marie. Bref, tout ça pour dire que hier, j'ai mangé, j'ai regardé ma série, j'ai lu et je suis allée au dodo. Mais aujourd'hui, nous sommes dimanche, comme vous pouvez le constater puisqu'il est midi, j'ai mis mon temps tranquillou à émerger. J'ai aussi pas mal lu et puis je me suis fait des petites crêpes pour, voilà, je sais pas, le dimanche, j'aime bien manger des crêpes. Bref, je vous retrouve donc à présent pour faire un petit update de tout ça, sachant que c'est le dernier jour du vlog, donc c'est les derniers instants qu'on passe ensemble. On dirait que je vais claquer, j'espère pas. Premier petit update. D'abord, je suis bien évidemment allée à l'événement, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé donc dans ce vlog, j'en ai parlé sur les réseaux, enfin bref, j'ai spammé. Mais du coup quand même, je vous montre ma petite dédicace. Et il faut savoir que l'autrice était absolument adorable, vraiment hyper drôle, hyper intéressante et très très accessible parce que quand tu penses quand même que la meuf, elle a écrit 8, 6, je sais pas, elle a écrit beaucoup de livres qui sont traduits dans le monde entier. Il y a une série Netflix sur ses bouquins et elle est à côté, elle te dit « Ouais, non mais t'inquiète, machin ». Genre vraiment hyper accessible. C'était très très agréable, on a été très bien reçus par les éditions Nathan et les éditions PKJ qui organisaient du coup l'événement en collaboration. Donc j'ai fait un petit vlog sur l'événement, si ça vous intéresse d'aller voir, il est sur mon compte Instagram. Et puis bon, bien sûr, j'ai fait ce petit vlog ici qui, comme je vous le disais au début, est vraiment que de mon fait, ça fait pas partie du partenariat rémunéré. Mais du coup, je vous ai un petit peu emmené avec moi et la conclusion, c'est que c'était incroyable. L'autre conclusion, c'est que du coup, j'ai lu ce livre, donc je l'avais commencé dans le train et je l'ai fini au retour à peu près. J'ai kiffé. Je pense pas que ce soit mon préféré de la série parce que, contrairement aux autres, j'avais vu venir quelques petits plot twists. Mon préféré restera vraiment Kiman parce que pour moi c'était la révélation, genre j'avais pas l'habitude de lire des thrillers et ça m'a genre retourné le cerveau. Mais celui-ci est vraiment très très bien fait. En fait, ce qui m'a particulièrement plu, c'est de voir les personnages et de comparer leur évolution en fait au fil des tomes. J'ai surkiffé, je ne fais pas de résumé parce que ça pourrait totalement spoiler ce qui s'est passé dans ceux d'avant, mais grosso modo on retrouve à peu près les mêmes personnages qui font face à
un ennemi de leur passé qui ressurgit et qui vient en fait totalement bouleverser les dynamiques entre eux parce que comme d'habitude, il y a les secrets, les non-dits, les petites tensions qui ressortent. C'est une sorte d'enquête thriller adolescent, mais c'est hyper bien dosé, c'est-à-dire que moi qui n'aime pas du tout avoir peur, t'as juste ce qu'il faut de peur, tu vois. Genre c'est un peu pesant, mais pas trop, donc franchement j'ai kiffé et je vous conseille vraiment cette autrice. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans les trois, parce que il faut quand même lire, il faut lire Qui ment, puis Qui meurt, puis Qui tue, c'est important. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la trilogie, je vous le conseille parce qu'elle est vraiment cool, mais ces autres romans sont des tomes indépendants, donc il y a Lien du sang, Se taire ou mourir qui du coup vient de sortir en poche, et il y a le dernier, je l'avais surkiffé, Virée mortelle, je crois que c'est un de mes préférés, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre aussi? Après ça, j'ai lu L'école de minuit de Maëlle Dessart qui est déjà rangé dans ma bibliothèque. Je vais aller le chercher quand même parce qu'un petit peu de respect. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai lu ce tome 2. On retrouve Siméon et ses amis. Donc Siméon, c'est un demi-vampire dans une école qui rassemble tous les enfants un peu des créatures surnaturelles et qui apprend à les former, etc., etc. Et en fait, il lui arrive toujours des merdes à Siméon. Mais c'est un personnage hyper intéressant que j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est pareil, c'est toujours plus d'aventures rocambolesques et des personnages très très attachants, toujours avec l'humour absolument incroyable de Maëlle, donc franchement je kiffe cette série. Je suis présentement en train de lire Crookhaven tome 2 de Gigi Arcanjo. Décidément la prononciation aujourd'hui c'est pas ça. Donc ça s'appelle Le labyrinthe oublié, c'est le tome 2, c'est paru chez PKJ, c'est un service de presse et je suis... À partir de 9 ans, j'avais pas vu. C'est vrai que c'est accessible pour les plus jeunes, mais franchement, qu'est-ce que je m'éclate. C'est trop bien fait, c'est genre un petit peu une école qui forme les voleurs, mais avec des cours hyper intéressants. Et c'est surtout les personnages que je surkiffe, mais vraiment Gabriel, mais je l'aime en fait. C'est bizarre de dire ça parce qu'il a 13 ans, enfin 14 maintenant, parce qu'il a eu son anniversaire au milieu du livre. Waouh, ça change tout. Mais je le surkiffe, c'est un personnage tellement beau, tellement inspirant et... trop bien, je l'adore, et tous les autres personnages sont trop attachants. Il y a ce qu'il faut de rebondissement, franchement je suis accro. La preuve, je l'ai commencé hier soir et j'en suis là. Et bon bref, j'adore. Je vous en reparlerai bien évidemment dans mon bilan lecture. Et puis j'ai reçu pas mal de colis que j'ai pas eu le temps de vous montrer, donc j'ai envie de dire let's go. Voilà. Donc bon, attendez. De la part des éditions Cherche Midi, j'ai reçu La prochaine fois peut-être de... Seska Major, Sheska, je sais pas comment on dit. J'aime beaucoup la couverture. En vrai, c'est la couverture qui a attiré mon attention en librairie. Et puis après, j'ai vu plein de retours extrêmement positifs et le résumé me tentait de ouf. Du coup, les éditions Cherche Midi ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Je vous lis le résumé. C'est marqué « La comédie romantique la plus émouvante de l'année ». Ça promet petite chialade. J'ai envie de dire let's go. Le résumé dit qu'un lundi de décembre, Emma rentre épuisée dans sa maison londonienne. Entre son travail d'agent littéraire, ses enfants et ses activités multiples, elle passe ses journées à courir et Dan, son mari, se sent de plus en plus délaissé. D'autant plus que ce lundi en question est le jour de l'anniversaire de leur rencontre. Une date importante pour Dan, mais Emma semble l'avoir oublié. Dan, homme d'ordinaire très calme, est à bout de nerfs et décide de sortir prendre l'air plutôt que de laisser exploser sa colère. Et ce soir-là, un drame va arriver. Le lendemain matin, Emma se réveille et c'est à nouveau lundi, le jour suivant, encore ce même lundi. Passé la stupéfaction, Emma va voir en cet étrange phénomène un moyen de changer son destin et celui de sa famille. Parviendra-t-elle enfin à devenir qui elle veut être vraiment et à vivre en harmonie avec son mari la vie qu'il s'était promise? Et j'ai trop hâte de le découvrir, vraiment ça a l'air trop chouette, donc un grand merci aux éditions du Cherche Midi pour l'envoi. Ensuite nous avons un livre, alors pas si mystérieux que ça parce qu'en fait il y a une petite carte qui dépasse et c'est marqué Casterman, donc bien évidemment j'ai identifié le paquet. J'essaie de vous faire un truc un peu ASMR. Attendez, je vais trop vite. Non, je ne suis pas crédible, allons-y. Waouh! Nous avons donc une très jolie box qui brille un peu. Et bien évidemment, je sais encore une fois ce que... Oh, mais c'est super high-tech, oh! Et du coup, le colis contient Pour l'amour des dieux, j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood qui sort... Il sera déjà sorti. Au moment où ce vlog sera disponible, il sort la semaine où le vlog sort. Attendez. Ah mais c'est le livre? Attendez. On peut pas sortir le... Ah ouais, je me disais, j'ai cru que j'allais devoir lire le livre là-dedans. Genre que tu sais, c'était une couverture de livre. Marie, ça ne s'arrange pas. Le livre est vraiment très beau. Je prie tous les dieux là, que les dorures ne vont pas partir quand je vais le lire parce qu'il est magnifique. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors quand Leto est désignée, nulle échappatoire, elle est exécutée. Pourtant la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Petite réécriture qui m'a l'air, ma foi, très originale. Trop hâte de le lire, bien évidemment, encore une fois, je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu cette box, un colis qui me vient
attendez, des éditions addictives et il contient une de leurs prochaines et premières sorties pour ce qui est romantaisie. En fait, techniquement, c'est les éditions Addictésie qui m'ont envoyé ça. Je vous montre. Nous avons d'abord un très joli tote bag. J'adore le motif. Donc très joli tote bag, nous n'avons jamais bien évidemment assez de tote bag. Petite illustration qui derrière est dédicacée par l'autrice et c'est marqué « Entre lien du sang et lien du cœur, que choisirez-vous » Nous avons aussi bien évidemment une petite planche de stickers avec des stickers, alors à la fois trop mimi, genre ça c'est trop mimi, ça c'est très flippant, hein, voilà. Et bien évidemment, ça révèle quel est le livre en question. Il s'agit de... petit post-it de Bérénice qui nous met toujours des petits post-it trop choux en nous disant bonne lecture, c'est adorable. Et le titre donc c'est Mienne sera la nuit et le résumé dit: sur ces 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant bien malgré elle. Sa malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alasdair Osborne en a décidé autrement. Lorsque le jeune homme la tire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants. Des reines de la nuit, il ne reste qu'elle, enfin ça c'est ce qu'elle croit. Accompagnée d'Alasdair qui a le don de faire ressortir d'elle le meilleur comme le pire, Grimm se lance dans une course contre la montre. Elle doit retrouver sa famille, se démener pour ne pas vivre une nouvelle éternité dans l'ombre de sa mère et éviter à tout prix que le passé se reproduise. Ouh, trop hâte de découvrir ça. Petit communiqué de presse à l'intérieur et petit marque-page à l'effigie du roman. D'ailleurs, attendez, communiqué de presse, il peut y avoir des informations importantes du style la date de sortie, le 28 mars. Tiens, ça me fait penser, il y a un autre livre qui sort le 28 mars. Je parle bien évidemment de La Carte des Confins, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Vous-même, vous savez, le spam n'est pas près de s'arrêter. Donc hâte de découvrir ce roman et il y avait d'autres choses dans le petit paquet. Souvent avec les éditions addictives, on a des petits post-it pour noter nos passages préférés. Ce qui est trop bien, c'est que du coup, grâce à eux, parce qu'ils assortissent en fait les post-it aux couvertures. Attendez, il y aurait une poule qui a trouvé un couteau. Entre les poules et les canards, moi j'ai vraiment un problème avec la volaille, je pense. Parce que toutes mes expressions ont des histoires de poules ou de canards. Bref, vous voyez, ils assortissent comme ça. Et du coup, comme ils en mettent souvent dans leur colis presse, je commence à avoir une bonne petite collection. J'adore. Nous avons aussi un petit bonbon. Nous avons... Qu'est-ce donc? Waouh! Une bougie, mais une bougie qui est trop chou. Je sais pas si vous allez bien voir, mais les petites... Oh, c'est très très joli. Écoutez, j'aime bien. Ça sent pas trop les toilettes, mais j'aime bien. Enfin, c'est parce que ça sent pas trop les toilettes que je l'aime bien en fait. Et pour finir, nous avons du coup un petit dépliant avec... ouais, c'est ça, avec les prochaines sorties en fait de chez Addictésie. Let's go. Je vais bien évidemment lire Mienne sera la nuit. Et je vais suivre avec attention ce que fait Addictésie. J'essaye de ranger un peu mieux parce que je m'étale, mais en plus on n'a pas fini les gars. Hein. Dans ce colis-ci, ça va être plus difficile de vous le montrer, je pense. Je l'ai ouvert comme une sauvage. Vous avez l'habitude. Dans ce colis-ci, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Ah, ça va pas marcher. En gros, il y a des petites... Je sais pas si vous voyez bien. En gros, il y a des petites lianes et il y a plein de petits trucs comme ça qui s'avèrent être, après examen plus poussé... Comment on fait? C'est pas possible d'être aussi empoté. Des petits crânes, c'est charmant. Donc on a comme ça une petite feuille, un peu comme un menu qui nous annonce ce qui nous attend dans la box. Donc comme je vous disais, petite liane, franchement je kiffe. Ah, j'ai un chignon, j'avais oublié. Nous avons un petit carnet qui a été gentiment désigné comme étant le mien. Ensuite, j'ai reçu une petite carte postale qui a été écrite par l'héroïne de la BD. Ensuite, une très jolie illustration. Et bien évidemment, la BD en question. Je vous en ai déjà parlé de cette BD puisque j'avais reçu un service de presse au travail. Je vous en ai parlé du coup dans mon dernier bilan lecture. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers cette vidéo dans la barre de description. Ça s'appelle donc Les Mondes Perdus. Le premier tome s'appelle Le Crâne de Luban quelque chose. Ça m'a été envoyé par les éditions Dupuis et c'est une histoire entre Enola Holmes et Indiana Jones, clairement. C'est l'histoire de Amy qui est une jeune fille dont le père, enfin son père adoptif, est une sorte d'archéologue et en fait elle va le convaincre de l'accompagner pour une mission. Je n'ai pas précisé mais nous sommes en 1920, donc clairement c'est pas la place des filles d'aller crapahuter dans la jungle, mais là elle va réussir à s'embarquer dans l'expédition et il va se passer plein de trucs. Vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé les dessins. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, je trouve la BD très très jolie et elle sort le 15 mars aux éditions Dupuis, donc encore une fois quand la vidéo sera sortie, elle sera disponible en librairie. Donc un grand merci aux éditions Dupuis pour cet envoi.
Et le dernier colis que j'ai gardé, et non des moindres, il s'agit de la Whisperwick Box. Ça m'a été envoyé par les éditions Ozu et ça contient un de leurs livres qui sort je crois début avril, donc je l'ai reçu très en avance. Là encore, cette box, je la reçois dans le cadre d'un partenariat rémunéré, pas pour YouTube, hein, je vous le précise à chaque fois parce que c'est, je pense, important de dire, en gros de dire déjà quand je suis rémunérée pour parler d'un livre et sur quelle plateforme, parce qu'en gros là j'ai un contrat qui dit que je vais créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je n'ai aucune obligation de vous parler de ce livre sur YouTube, mais je le fais parce que vous savez, pas de tabou entre nous, et surtout parce que là je l'ai pas encore lu, mais je trouve le livre tellement beau que je voulais que vous voyiez ça. J'ai bugué pour rien sur cette phrase. Donc c'est parti, ouvrons la box ensemble. Je suis très excitée parce qu'il y a beaucoup de communication sur ce livre et apparemment il fait un carton sur les réseaux anglophones. Il a genre été acheté dans plein de langues alors que c'est un premier roman qui n'était pas forcément connu au début. Enfin, ça a l'air d'être un truc de ouf. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Je vous tiens bien évidemment au courant très vite. Ah bah oui mais du coup, attendez, je vous le refais pour vous. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Waouh! C'est beau, hein. Nous avons donc un jeu de cartes, un jeu de cartes classique, mais qui j'imagine est à l'effigie des Whisperwick. Voilà, tout à fait. Ensuite, il y a ceci qui est très bien emballé. Oh, waouh, oh non, il est cassé. Bon bah, malgré les précautions, ça a été cassé, mais c'est un petit cookie, enfin un biscuit, trop beau. Bon, en vrai, ça va, ça se voit pas trop qu'il est cassé. Ça vient de chez, ça vient des éditions Ozu qui m'ont envoyé le colis bien évidemment, mais c'est une collaboration avec Poupette Biscuit et je trouve ça trop cool. Et je peux le manger, pour info, jusqu'au 5 avril. Donc en vrai j'ai pas envie de le manger, il est trop joli les gars. Trop beau, c'est trop une bonne idée en plus. Nous avons ensuite un marque-page à l'effigie du livre, un petit communiqué de presse. Et nous avons ensuite le livre. Alors le livre vient en 2 éditions différentes puisque vous-même vous savez maintenant c'est trop le truc hypé de faire une édition reliée, une édition brochée. Donc la première couverture du brochet est comme celle-ci. Je la trouve vraiment très belle. Écoutez, donc les Whisperwick, le labyrinthe sans fin, donc tome 1 de Jordan Lees. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Oh, c'est vraiment très beau. J'adore. Je l'ai feuilleté là 30 secondes, regardez comme c'est écrit gros par contre. C'est pas étonnant en fait parce que c'est un livre vraiment à destination d'un public assez jeunesse. Mais je crois que c'est accessible à partir de 10 ans. Donc oui, le livre est assez conséquent, mais au final quand tu regardes, c'est pas non plus... Mais il est vraiment beau par contre, j'adore les petites entêtes de chapitres et tout. Je suis fan. Donc édition brochée, et puis bien évidemment édition reliée, qui est juste... sublime. Franchement, j'aime beaucoup la brochée, hein, je la trouve très belle, mais alors celle-ci, mamma mia. Elle est vraiment trop belle. Pareil, les dorures et tout, le jaspage s'il vous plaît. Trop beau, trop beau. Et je vous lis donc le résumé, c'est marqué « Tout commença par une fissure dans le mur ». Big Brain. Dédaleum est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella, j'ai bugué sur son nom elle. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwick. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Pouah, j'adore. J'adore la petite catchphrase, franchement le livre est extrêmement beau. Et pour compléter tout ça, au fond de la box, il y a un labyrinthe, puisque ça a l'air d'être le thème central évidemment du livre. Franchement la box presse est hyper belle, hyper quali, très bien remplie, et les livres, mais waouh, juste waouh. Du coup, ce livre sort le 5 avril et c'est marqué suite de la trilogie en 2025 et 2026. Donc très hâte de découvrir ça. Dites-moi en commentaire quelle est la couverture que vous préférez, je sais pas si vous les voyez bien. Si vous avez une préférence pour le brochet ou le relié. J'ai hâte de le lire, comme je vous disais, je vous en reparlerai forcément dans mes bilans lecture ici, mais j'aurai l'occasion de créer du contenu directement sur ce livre sur Instagram. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. Voilà pour ce petit unboxing de la semaine, de la fin de semaine. Je crois que j'avais d'autres choses à vous dire, mais j'ai oublié quoi. Ah bah si, c'est ça. Je vais vous faire du coup, à défaut d'avoir beaucoup écrit cette semaine, hein, finalement, j'ai envie de vous dire, je vais vous faire un petit topo sur comment j'organise mes romans, enfin comment j'organise l'écriture de mes romans, la planification et après la rédaction en elle-même. Donc c'est parti. C'est parti. J'ai un fichier qui s'appelle roman numéro 5 puisque je suis pour l'instant incapable de trouver un nom qui me convient pour ce projet. Ça, c'est le synopsis que du coup j'ai fait pour mon éditeur, un truc très basique. C'est un miracle qui m'a dit oui, vas-y, continue, alors que mon résumé n'en disait absolument rien. Et ensuite, j'ai 3 types de fichiers que j'ouvre à chaque fois que j'écris. Donc d'abord, j'ai le roman en lui-même, c'est-à-dire l'endroit où je rédige vraiment.
J'ai tout fait partie par partie. Enfin, pour le moment, en fait, dans mon roman, j'ai 2 parties. Et après, j'ai fait chapitre par chapitre. Et j'ai fait du coup un sommaire pour m'y retrouver, enfin une table des matières plus exactement, directement sur page pour m'y retrouver. J'aurais peut-être dû commencer par ça. J'écris effectivement directement sur mon Mac. Je n'ai pas téléchargé de logiciel, je n'ai pas payé de logiciel. Je sais que beaucoup utilisent Scrivener. Je vous avoue que c'est un logiciel qui m'intéresse, qui m'intrigue énormément. Mais écoutez, il est payant. Et je me dis que pour le moment, je fonctionne très bien avec des logiciels gratuits. Avant d'être sur Mac, j'écrivais sur OpenOffice. Non, sur Word. Enfin, sur le truc de base, le truc vraiment basico-basique. Et ça a toujours plus ou moins bien fonctionné pour moi. Enfin, j'éprouve pas le besoin d'avoir non plus 1 milliard de trucs à côté. Sachant que il y a quand même pas mal de possibilités avec les trucs de pack-office de base, on va dire. Par exemple, comme je vous disais, moi, j'écris directement sur page. Donc, j'arrive à faire la table des matières. Ce qui m'aide en soi à avoir une meilleure visibilité, mais surtout à pouvoir passer d'un chapitre à l'autre sans devoir remonter 70 milliards de fois, vous voyez. Donc ça, c'est mon document de base. Parce que vous voyez, à côté de ça, j'ai un document qui s'appelle Info, roman numéro 5, que j'ai mis volontairement en tout petit pour que vous ne puissiez pas lire ce qui est écrit, parce que là concrètement j'ai mon synopsis, j'ai le plan pas très détaillé, j'ai des fiches sur mes personnages, j'ai même marqué des idées de titres, j'ai plein d'informations et j'ai aussi un onglet modification avec des choses que je sais déjà que je vais devoir modifier, soit en fonction de ce que j'ai fait par la suite, soit en fonction de ce que mes bêta lectrices m'ont fait remonter déjà. Donc j'ai un document comme ça que j'ouvre à chaque fois parce que souvent c'est pour les personnages ou pour tout ce qui est organisation de mon monde, etc. J'ai besoin en fait d'avoir ça sous les yeux. Alors vas-y, je peux zoomer sur les personnages, ça va pas vous apprendre grand chose, mais en gros, je mets à chaque fois son nom, son âge, enfin. Je sais qu'il y a des gens qui font des fiches personnages qui sont beaucoup plus détaillées. Moi, c'est pas trop mon délire, même si là, c'est une des rares fois où j'éprouve vraiment le besoin de faire des fiches personnages comme ça et de tout noter vraiment pour m'y retrouver plus clairement. Donc ça, c'est le document info. Et après, j'ai un document qui s'appelle plan. Parce que c'est très original comme nom, et il renferme, accrochez-vous bien, mon plan. Pareil, j'ai dézoomé pour que vous ne puissiez pas voir, bande de petits chenapans, mais quand je vous dis que c'est un plan détaillé, c'est vraiment un plan extrêmement détaillé. Genre là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup détaillé ce que je voulais écrire. En fait, ça vous voyez pas trop en petit, mais je veux pas zoomer trop. Et du coup, à chaque fois, donc je mets le nom du chapitre, le point de vue du personnage qui est dans le chapitre, je dis ce que je veux écrire, mais de manière genre, par exemple là j'ai marqué chapitre intro, fais ci, fais ça, nanani, nanana, dire genre ça, en profiter pour expliquer le monde, l'organisation et tout, tu vois. Et en fait, je fais ça à chaque fois. Et quand j'ai fini d'écrire le chapitre, comme vous pouvez le constater, je fais en plus petit. Ça m'aide à y voir plus clair. Genre. Donc, ce que je fais, c'est que quand je commence à écrire, j'ouvre ça. En général, je copie-colle ce que j'ai écrit ici. Et je le colle du coup dans la partie que je vais écrire ce jour-ci. Donc là, par exemple, j'en suis au chapitre 28. Et j'ai copié en fait ce que j'avais écrit dans mon plan. Je l'ai collé ici. Et après, je commence à rédiger. En prenant en compte ce que j'ai noté là. En étoffant, en reliant les éléments entre eux, bien évidemment, et en écrivant, quoi. Là, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Donc voilà, c'est ma petite organisation, ça vaut ce que ça vaut. Bien évidemment, à côté de ça, j'ai 1 million de petites feuilles, et parce que c'est des idées qui me sont venues un petit peu n'importe comment, n'importe où. Donc je les ai notées un peu à la va-vite, et j'essaye toujours de les reporter du coup sur mon document plan, ou au moins sur le document info, parce que ça m'aide à y voir plus clair. Je ne sais pas bien ce que je peux vous dire de plus, écoutez, c'est comme ça. Là où j'hésite, c'est vraiment à me prendre un logiciel de type Scrivener, parce que j'aime bien, je pense, les statistiques que ça peut donner, mais après j'ai peur aussi que ça me mette un peu la pression, sachant que comme sur page, en fait, vous avez déjà pas mal d'infos. Genre là, vous savez combien de mots vous avez écrit au total, de paragraphes, combien de pages ça fait. Ah ouais, autre chose que je vous ai pas montré. Pour ce roman-là, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai vu une autrice faire ça, je sais pas si c'est pas Anita Riggins sur Instagram qui faisait ça, et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que c'est extrêmement motivant. J'ai fait en fait une note, donc qui est à la fois sur mon téléphone et sur mon PC, avec du coup les différents chapitres que je devais écrire. Et à chaque fois, en fait, j'écris le nombre de mots qu'il y a dans ce chapitre et je coche les parties quand je les ai faites, quoi. Et je trouve ça très très motivant parce que visuellement, ça te permet de bien voir à quel point tu as avancé. C'est un peu pour les mêmes raisons que je partage souvent le nombre de mots où j'en suis sur Instagram ou sur les réseaux, parce que c'est une avancée concrète qui te permet de voir que oui, des fois, tu as l'impression que tu galères et que tu n'avances pas et que ce que tu écris, c'est nul, mais au moins tu avances en fait. Et le premier geste sera jamais parfait, tout le monde le sait, mais au moins tu avances, et à ce stade-là de l'écriture, en fait, c'est tout ce que tu peux faire. Donc je sais pas, je trouve ça assez motivant. Après, faut pas non plus que ça devienne une compétition. Et moi, au début, je psychotais vachement parce que je me disais,
meuf, 4000 mots, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'écris des chapitres aussi longs? Et en fait, je me suis dit, écoute, on s'en fout. D'autant plus que je passe de 5000 mots à 3000, après on en a 2000, là il y en a que 700. Enfin, vous voyez, j'essaie de pas trop me focaliser là-dessus, mais en attendant, ça me permet quand même de me booster un petit peu. Et voilà, écoutez, grosso modo, c'est mon organisation. Comme je vous disais, j'hésite un peu à prendre les logiciels type Scrivener. Donc si vous avez des retours, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part parce que ça m'intrigue énormément. Mais comme je le disais au début, et je sais que j'ai souvent la question, j'écris sur page. Et franchement, c'est basique, hein, mais ça fait largement le taf. Je dis pas qu'il n'y a pas des logiciels professionnels qui sont extrêmement utiles, mais moi pour le moment, et j'ai du mal à le réaliser, j'ai du mal à le dire, mais je suis autrice professionnelle parce que du coup j'ai des romans publiés et j'en retire de l'argent, enfin c'est vraiment une activité professionnelle, je m'en sors très bien avec des logiciels gratuits. Donc vous, en tant qu'aspirant auteur ou auteur débutant, ou c'est votre premier roman ou je ne sais quoi, je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant de claquer une somme astronomique dans un abonnement ou dans un traitement de texte, alors que vous avez des choses qui font très bien le taf toutes seules. Bref, vous avez compris l'idée. Mais surtout, si vous utilisez un logiciel, alors j'ai dit Scrivener parce que c'est un des plus connus et c'est un des seuls que je connais, j'avoue, mais si vous en utilisez d'autres, n'hésitez surtout pas à me faire un retour en commentaire parce que je suis extrêmement curieuse. Et voilà, je vous dis ça, mais s'il y a vraiment des trucs cool dans ces logiciels qui peuvent être utiles, j'hésiterai pas à me renseigner et peut-être qu'un jour, qui sait, je finirai par craquer. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai un cadre vraiment éclataxe, on est d'accord. Mais j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié d'être à mes côtés pendant cette petite semaine. C'était plus chaotique que ce que je ne pensais, il y a eu moins d'écriture que ce que je ne pensais, mais beaucoup de réception. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette fois-ci? Écoutez, n'hésitez pas à mettre des choses en rapport avec le livre qui tue. Donc ça peut être, je sais pas moi, un couteau, du sang, ça va être hyper gore dans les commentaires. Mais c'était un peu le point fort de ma semaine, de pouvoir rencontrer l'autrice. Donc n'hésitez pas à mettre des choses qui vous font penser un peu au thriller, aux enquêtes, à tout ça quoi. Ça peut être le petit emoji détective ou la petite loupe là, je ne sais pas. Faites-vous plaisir, tout ce que vous évoque les thrillers. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à activer les notifications, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!